1er août 1960, 1er août 2022. Cela fait exactement 62 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale et internationale. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Zoukoline a organisé au profit des artistes un concert dénommé la Nuit de l'Indépendance. Célébré en différé ce lundi 1er août à la Maison du Peuple de Dassa, ce concert a réuni plusieurs talents musicaux du département et du Bénin. Il s'agit entre autres du Volcan des Collines, Aline D, Fologozo, Sergitos Ashfada, Da Soglo et plein d'autres, sans oublier le prestigieux orchestre Écho des Collines qui a accompagné l'ensemble des artistes présents à cette première édition de la Nuit de l'Indépendance. Le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, Dr Jacob Tayo Afora, remercie les participants et salue la démarche du président Patrice Talon qu'est de révéler le Bénin sur tous les plans. Il rappelle également que la direction ne ménagera aucun effort pour accompagner les artistes. Le chef de l'État, depuis 2016, a voulu faire de notre pays une plateforme touristique. Et cette vision se traduit également par la valorisation de notre culture. Le chef de l'État a dit nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas de l'or, mais à travers notre richesse touristique, une richesse intarissable, on peut les valoriser et permettre à ces touristes de quitter les pays occidentaux et d'autres pays africains pour venir découvrir cette richesse, cette merveille que nous avons dans notre pays, le Bénin, et aussi dans toutes les communes du Bénin. Je suis heureux de voir cette population présente pour manifester, pour témoigner son affection, son amour à la chose culturelle. Donc aujourd'hui, je peux dire, sans risque de me tromper, que le peuple est en train de comprendre que nous devons nous attacher à notre culture. Quand nous sommes venus à la tête de cette direction, nous avons inscrit dans notre PTA cette année de former les artistes. Parce que nous avons constaté que les artistes font déjà un grand effort, mais il faut les réorganiser, il faut les encadrer. La direction veut les accompagner sur les techniques de production et de commercialisation de leurs œuvres. Et c'est à travers ça que nous avons pu identifier un certain nombre d'artistes qui ont participé à la Nuit de l'Indépendance. Certes, les années à venir, nous allons étoffer, nous allons élargir. Nous avons choisi 3 artistes traditionnels et nous avons choisi 7 artistes modernes, avec un artiste comédien qui est venu nous animer. Je suis vraiment heureux, très content de voir que les artistes, au-delà de ce qu'on peut les coller, que c'est des gens qui mettent des logiciels, qui transforment leur voix. Je pense que
en direct, on est en train de voir ces artistes jouer en live. Ça démontre que c'est un travail formidable qui se fait et qu'il mérite d'être accompagné. Avec cette première édition live de la Nuit de l'Indépendance, les talents des artistes du département des Collines sont révélés et même au-delà des frontières, vu leur professionnalisme.